Alors que les combats se poursuivent depuis 3 semaines en Ukraine, ici dans le département de la Meuse, l'association des maires et la protection civile ont mis en place une collecte. Celle-ci permet de récupérer des vêtements, des objets nécessaires pour les Ukrainiens. Ces dons seront envoyés en début de semaine. La population répond plus qu'on ne pouvait le supposer, puisque vous pouvez constater un petit peu tout ce qu'il y a, sachant qu'on est quand même une des communes centralisateurs de la Collecom. Donc on récupère aussi les dons de communes environnantes. Depuis 24 jours, les bombardements font rage à travers l'Ukraine. Le président ukrainien voudrait discuter sérieusement de paix avec Poutine. Pour Olga, d'origine russe, la situation est inqualifiable. C'est horrible. J'oublie tout et ma vie quotidienne a basculé à cause de ça aussi. Et la vie de ma mère qui est avec nous, qui a 86 ans, qui comptait y aller là-bas au moins une fois, à Saint-Pétersbourg, sa ville. Et ben voilà, maintenant on ne peut pas le faire. Malgré la guerre actuelle, les relations entre Russes et Ukrainiens peuvent être amicales. Ces tensions sont animées par le dirigeant et l'armée russe, mais pas entre habitants et réfugiés. La Russie, c'est la collapse, les gens ne sont pas conscients. Là-bas, ils ne sont pas d'accord. Il y a l'image que toute la Russie est d'accord avec Poutine, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Et même les données statistiques disponibles de là-bas, que 70% qui supportent Poutine et cette opération qu'on ne peut pas appeler la guerre. Là-bas, c'est interdit. Maintenant, on peut avoir 15 ans pour prononcer le mot. Il y a déjà les procès qui sont partis. Et malgré ça, les gens sortent dans les rues, les gens protestent. C'est des gens très courageux. Toute la culture globale de la Russie, ça devient un amalgame avec la violence, avec tous les images qu'on voit, qu'on ne peut plus oublier, ce qu'on voit à la télé. Malgré ce conflit, Olga se mobilise pour aider les Ukrainiens et participe à la collecte. Ici, les dons sont mis en carton. Avec ma fille, en ukrainienne et en russe. Chaque participante à la collecte y inscrit ce qu'il y a à l'intérieur. Les inscriptions sont en russe et en ukrainien. Pour Ola, d'origine ukrainienne, cette situation est un véritable enfer. C'est dur. Pas de lumière, pas de normale vie. C'est dur, c'est tout le temps dans le cave. Oui, ma mère, mon père, mon frère, là-bas. Les bombarderies où écrivent ces enfants dans le cave, ils bombarderaient ça. Grandes lettres écrivent par terre que c'est enfant. Tant que la guerre continuera, d'autres collectes seront organisées. Actuellement, le ministère russe de la Défense a déclaré avoir utilisé des missiles hypersoniques pour détruire un entrepôt souterrain d'armement dans l'ouest de l'Ukraine.